Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur cannaturf.com. On va parler du programme de ce samedi 22 octobre. Réunion de gala et réunion principale sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Réunion de gala puisque nous aurons deux groupes 1, Critérium de Saint-Cloud, Critérium également international, mais également des groupes 3 à l'affiche de cette réunion clodoaldienne, sans oublier le Quintet Plus Top 5 Génibet qui s'adresse à des 3 ans. Dans la seconde partie de l'émission, je vous transmettrai des informations, des coups de cœur, notamment pour Cholet, et surtout pour Salon de Provence, puisque j'ai pu converser avec des entraîneurs du Sud-Ouest s'y déplaçant avec des ambitions. Je vous invite également à partager ce programme, à le liker via nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. On va donc commencer l'émission par le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce samedi 22 octobre. Il s'agira du prix de Versailles, comme je vous le disais. Ce handicap s'offre uniquement aux 3 ans. L'épreuve est ouverte et à mon avis, elle sera rémunératrice. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup la pouliche Twilight numéro 5, qui après avoir gagné à réclamer sur l'hippodrome de Dieppe, a confirmé depuis dans les quintets. Elle s'est classée 5e, puis 2e. À mon avis, elle a ce Quintet Plus dans les jambes, la piste n'aurait pas à déranger, et il faut sans nul doute compter avec elle, voire même sérieusement avec elle. Le numéro 1, Great Rotation, mérite également crédit. C'est un concurrent qui a terminé 4e du Quintet Prix de Saint-Père-du-Mont début octobre, dans une épreuve où le terrain était très souple, donc pas de problème de surface le concernant. Ce jour-là, il a bien fini, et à mon avis, il devrait pouvoir répéter ici. Je le reposerai le numéro 6, Scottish Anthem, qui a couru 3 quintets, 5e, 4e, 3e, 4e et 7e. Preuve de sa compétitivité à ce niveau. Le cheval vient de s'adjuger une course à condition à Compiègne pour son retour dans les handicaps. Je le pense en mesure de jouer les premiers rôles. C'est le numéro 6, Scottish Anthem. On le reposera le numéro 3, Lady Pink, qui vient de bien faire, qui avait gagné également en terrain lourd par le passé sur l'hippodrome de Borelli. Les handicaps ne lui posent aucun souci, elle confirme à ce niveau, on garde. On conserve également en bon rang le numéro 9, Dr Dino, qui a couru 7 fois et déjà une victoire pour lui et 4 podiums, bref du 5 sur 7 dans les 3 premiers. 3e également d'un Quintet Plus dernièrement, le cheval est allé de l'avant ce jour-là, et doit pouvoir répéter. On peut le reposer le numéro 13, In the Mood, qui a également peu couru, seulement 5 courses au compteur, mais déjà une victoire et 3 podiums. Et pour ses débuts dans les handicaps, elle a pris une bonne 3e place. Elle passe de 1800 mètres à 1600, mais à mon avis, le raccourcissement de distance ne va pas la déranger. Elle peut venir brouiller les cartes dans ce lot. Je rajouterai à cette sélection le numéro 2, la Loire, qui vient de remporter un handicap en terrain lourd. Elle a été remontée de 5 livres sur l'échelle des handicapeurs, mais elle conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite, tout comme le numéro 8, Everio. J'avais bien aimé sa 2e place obtenue à Longchamp dans un quintet fin mai, course dans laquelle Everio devançait Scottish Anthem cité plus haut, Lady Pink cité plus haut, et également Great Rotation qui figure en 2e rang de notre sélection. Donc il sera imprudent de le condamner, ce numéro 8 Everio. Résumé chiffré pour ce quintet top 5 Génibet du samedi 22 octobre. On se dirige sur le 1, le 5, le 1, le 6 et le 3, devant le 9, le 13, le 2 et le 8 en canon partant. J'ai noté le numéro 15 dans cette épreuve, à savoir Galord. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce samedi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Comme je vous le disais, l'hippodrome de Saint-Cloud propose une réunion de gala en ce samedi 22 octobre, avec notamment 3 groupes 3, le prix Perse pour les 3 ans et plus sur 700 mètres, mais également le prix Ronde de Nuit, autre groupe 3, là aussi pour les juments des 3 ans et plus sur un parcours de tenue, sans oublier le prix de Flore, groupe 3 également pour les juments, mais sur un parcours de 2100 mètres. De mon côté, j'ai surtout ciblé le Critérium de Saint-Cloud, une épreuve de groupe 1 sur 2000 mètres, et je pense que les Britanniques, en tout cas les Anglo-Irlandais, devraient pouvoir se tailler la part du lion dans cette course. J'aime beaucoup notamment le 301 Dubai Mile, présenté par Mark Johnston, un entraîneur britannique qui a déjà remporté cette course il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, avec Guy Rupp. Sachez que Dubai Mile vient de se classer 2e d'un groupe 2 au mois de septembre à Newmarket. Et à mon avis, dans ce lot,
L'opposition est à sa portée, je le vois jouer la gagne. Je lui poserai le numéro 8 dans cette épreuve, Gan Torian, qui s'est classé deuxième dernièrement du prix Marcel Boussac, une épreuve de groupe 1 disputée à Longchamp début octobre, comme vous le savez. La performance était bonne et c'était en terrain très souple. Donc attention pour une confirmation. Difficile d'aller contre également le numéro 5, Adelaide River, présenté par l'écurie O'Brien. Deuxième du prix des Chênes sur notre sol déjà. Cette Adelaide River revient dans l'hexagone avec de sérieuses ambitions. Donc pour moi, dans la troisième, Critérium de Saint-Cloud, le 301, le 305 et le 308 dans l'ordre du programme. Notez également un rendez-vous à suivre, c'est le Critérium International, autre groupe 1 pour les 2 ans, mais cette fois-ci sur 1600 mètres. On peut également s'orienter sur la Réunion 2 à Cholet pour d'éventuels paris chez notre partenaire Genibet, avec le 703 Cambico, c'est un cheval qui a gagné à réclamer dernièrement et qui revient ici dans les handicaps avec des prétentions. Notez qu'au premier semestre, il avait gagné également à réclamer à Pontivy avant de se classer deuxième d'un handicap mieux composé. C'était sur les l'hippodrome d'Auteuil. Bref, le changement de catégorie ne lui pose aucun problème. Je pense qu'en 52,5, il est compétitif dans ce genre de tournoi. Et je sais que Jérôme Delaunay essaye de lui dénicher des engagements favorables. Celui-ci en est un, le 703 Cambico. Je lui poserai toutefois dans cette épreuve le numéro 4 Bliss Forever, qui a déjà gagné 2 courses en plat cette année, au cours de l'exercice 2022. Le cheval revient sur les obstacles avec des ambitions. N'oubliez pas que ce cheval a déjà gagné sur les haies. Il avait notamment remporté le prix Rohan, c'était à l'âge de 5 ans, en mars 2021, sur un terrain collant. Bref, aptitude au saut, aptitude à l'obstacle et aptitude également aux pistes assouplies pour ce Bliss Forever. Donc pour moi, la 7e, à Cholet en Réunion 2. Je vous recommande pourquoi pas des couplets ou des jeux simples chez notre partenaire Genibet, le 3 Cambico et le numéro 4, c'est Bliss Forever. On ouvre maintenant la page de Salon de Provence, c'est la Réunion 3. Concernant cette rencontre, sachez que j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs. Concernant PM Manceau, il présente le 109 Helios Della. Le cheval a fait la faute dernièrement à Borelli. C'est un cheval qui auparavant avait collectionné les bons résultats. Il faut le racheter. Je sais que le cheval est au mieux actuellement. C'est un cheval que Pascal Maurice Manceau aime beaucoup. Donc à racheter le 109 Helios Della, un cheval qui compte déjà 22 podiums en 30 courses courues. Bref, vous voyez son efficacité. Dans la 4e, je ferai confiance au cheval présenté par Maxime Grasset, le 401 Ikawena, qui est déplacé du sud-ouest pour aller courir jusqu'à Salon-de-Provence, un déplacement ambitieux, d'autant que le cheval, lors de ses 5 derniers parcours, a signé 3 places de 2e, donc attention 401. Là aussi, concernant la 5e, je ferai confiance à un cheval entraîné dans le sud-ouest et qui se déplace à Salon-de-Provence dans le sud-est. Il s'agit du 507. À savoir, dans cette épreuve, c'est Inimitable, qui est un cheval qui s'élancera avec la confiance de Damien Lézy. Son interview est disponible sur canalturf.com. Un cheval qui a été placé par l'écurie Roussel chez Damien Lézy depuis cet été. Le cheval répond présent, c'est un cheval volontaire, pratique, sympa. La corde à droite ne lui pose aucun problème, le cheval est en forme. Et dans ce lot, j'ai senti un Damien Lézy confiant, tout du moins, pour conclure parmi les 3 premiers de ce rendez-vous. Le 507, le numéro 7, dans la 5e. Dans cette même course, PM Manceau, Pascal Maurice Manceau, présente le 3 Ipsit Benac, qu'il estime compétitif à ce niveau. Donc à mon avis, ces deux-là pourraient bien faire l'arrivée activement de ce rendez-vous. Dans la suivante, la 6e, là aussi, je vais vous recommander une jument qui est entraînée dans le sud-ouest par Stéphane Bouisson et qui se déplace dans le sud-est à Salon-de-Provence. C'est le 602, à savoir Ginger du Padouang. C'est une jument qui apprécie ce mode de départ, qui a déjà gagné par le passé sur les l'hippodrome de Salon-de-Provence et qui avait gagné également à Vichy au mois de juin très plaisamment. Sachez également qu'elle sera déférée, ce qui n'était pas le cas lors de ses 2 derniers parcours. Bref, autant de paramètres qui lui confèrent à mes yeux une bonne chance et je pense que la cote sera intéressante. Donc pourquoi pas un pari à tenter chez notre partenaire Genibet là aussi avec le 602 Ginger du Padouang. Bref, on fera confiance pourquoi pas au sud-ouest pour cette réunion. Dans le sud-est, à Salon-de-Provence, je résume tout ça en chiffres. Le 109 Helios Della, le 401, le 507 et le 503, et dans la 6e, le 602. Voilà pour les infos de ce samedi 22 octobre. Je vous souhaite d'excellents jeux, une bonne journée, et nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme. Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.